On est parti à la pêche, dans un étang que je connais, privé, mais qui est privé plus sauvage. Pas beaucoup de personnes connaissent cet étang et vont à la pêche dessus. De toute façon, celui qui gère l'étang, il a pas envie d'en faire un commerce. C'est juste comme ça. Et il est content, les gens ils voient les poissons. De toute façon, il s'en occupe, il fait pas venir n'importe qui, puis les gens qu'il connaît pas. On peut faire ce qu'on veut sur l'étang, enfin ce qu'on veut. On peut pêcher comme on veut, tresse, fluoro, il n'y a pas de restriction, on peut garder les poissons au sac, pas trop longtemps parce que lui il sait comment ça marche le poisson. Et on est parti là-bas, hein, on a un peu de route, j'étais en retard. J'ai un peu traîné ce matin, je voulais partir à 9h, il est midi. C'est pas grave, on a 48 heures. Ça devrait bien se passer. Il pleut. J'espère que ça va pas trop être la gadoue là-bas, je pense que si. Mais on verra si tout se passe bien, il y aura peut-être du poisson. Il y a de très beaux poissons à faire là-bas, il y a de la coille, de la goste, tout ce qu'on veut. Mais le principal objectif c'est un poisson. Voilà, on est arrivé. Bon, on y est. Moi je vais fermer le portail parce que du coup, bon c'est privé. On va être bien, je pense. Je pense que oui. Merde, c'est l'autre avant. Il pleut. Il pleut bien même. Ça fait chier. Donc on va voir. Donc voilà. On y est. Bon. J'aurais bien voulu mettre les bottes, mais j'ai envie d'aller au bord de l'eau tout de suite. Donc je vais voir. On y est. Ah, je vais voir les chaussettes trempées direct, ça fait plaisir. Ouais. Je vais mettre mes bottes et je vais aller voir les autres postes avant de savoir où est-ce que je vais pêcher. Je suis tout seul sur le plan d'eau pendant 2 jours. Donc ça fait plaisir. Moi, je vous reprends quand j'aurai décidé de mon poste et que je serai peut-être à l'abri. On verra. J'ai dû changer toutes mes arrachés. Attendez, je vais vous poser, on va se mettre en mode Kamzouz. Si vous voulez bien. Hop. J'ai changé toutes mes arrachées. Ça m'a pris un peu de temps. Le temps de monter tout le poste. Je préparais mes montages, mon amorçage. Le vent il s'est levé, il fait beau maintenant. Et puis on va voir. Hein. Je vais voir, je vais aller faire un tour avec
La première canne, je vais faire un grand tour, essayer de repérer du poisson. Ça va être compliqué, je pense, parce que le vent, vu que l'étang n'est pas très profond, ça remue beaucoup le fond et on voit pas grand chose. Donc je vais voir ça, je vais préparer mes montages. Ça y est, les cannes sont à l'eau. Je répète, les cannes sont à l'eau. Galère de ouf, beaucoup de vent sur le bateau, pêche à quasiment 300 mètres sur une canne, donc fallait, les batteries, c'est pas trop ça non plus, donc du bateau. Donc on essaye de se faire emporter par le vent pour y aller, mais pour revenir on est obligé de se mettre à fond, sinon on part dans tous les sens et on a de la bannière et de toute façon on est obligé d'avoir de la bannière tellement il y a du vent. Et que là le vent il s'est pris dedans, il fait que de tirer. Donc j'espère que le montage il va tenir, je suis quasiment avec un plomb de 200 grammes là-bas, mais bon, je sais pas. C'est un peu vaseux, il n'y a pas beaucoup de vase, alors peut-être qu'il va bien accrocher, j'espère. Ça va être ça le problème, donc j'ai mis la centrale. Un peu fort. Un peu fort. Je vais la baisser. Je vais mettre... Est-ce que je la mets en mode lumière, off, on. Je mets les vibrations, tout. Je vais la poser. Et voilà. Je vais vous montrer. Ah, faut que je nettoie mon téléphone, il est tombé dans la terre. Donc voilà. Hop. Là. Ici. Hop. Les cannes. Il y a beaucoup de vent. Pardon. Donc voilà. On a une canne. Là devant cette arme. Dans le fond là-bas, il y a beaucoup de nénuphars. On est devant les nénuphars. La troisième canne, elle est juste avancée avec les waders. Si je l'ai mis devant mes pieds, elle est juste là à 15 mètres devant. Et puis voilà. J'espère qu'on va pas galérer. Écoutez, on se retient au jus soit dans la soirée, soit dans la nuit, soit dans... Ça va être long si c'est comme ça, mais normalement le vent doit se calmer. Mais mon téléphone. Normalement le vent doit se calmer assez vite. Je vais vous dire ça. La météo, alors. Le vent doit se calmer vers 20h. C'est la bonne heure. C'est une très très bonne heure. Le coucher du soleil à 20h, oui, 22h plutôt. Ça peut être très très intéressant ce qui va se passer. Et après, on a des belles températures. On est à combien de... Ouais, on n'est pas trop...
On n'est pas trop dans le... On est à 1009 hectopascal. C'est pas ouf. Bon, il y a un départ ou il n'y a pas de départ? Je verrai, de toute façon ce soir, quand le vent il va se calmer, je vais essayer de récupérer la bannière et d'arrêter arrêter ça. Ça va être long sinon. Bon, je me pose vite fait. Je vais devoir aller recaler la canne du milieu. Parce que le vent et la bannière, ils ont tout viré. Donc depuis que j'ai posé, en fait, ça n'a jamais vraiment pêché. Donc je vais aller recaler tout simplement. Ça va me prendre un peu de temps vu qu'on est loin. On est au moins à 300 mètres, donc voilà. Je vais reprendre un peu d'amorçage, mettre une petite pelle, recaler par-dessus la pelle et puis ce sera bon. Hein. En espérant que ça se... Peut-être une motivation d'aller chercher un piquet là-bas là. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si on le verra. Enfin bref, on est en plein milieu de l'étang, il y a un plateau avec un piquet où on monte de 50 cm. Et souvent il y a des herbes et tout, et c'est pas trop mal quand il n'y a pas trop d'herbes de pêcher sur le plateau et sinon de pêcher juste devant. Donc je vais voir comment se passe la navigation avec beaucoup moins de vent. Il y avait beaucoup de galères tout à l'heure à cause du vent. Donc je vais voir sans les galères du vent comment ça se passe. J'ai eu une tirée sur une canne, mais j'ai peur qu'elle soit allée estanquer direct et que du coup là ça pêche plus. Je vais voir, je vais essayer de la sortir de là. Faut que je mette mes waders. C'est une tannée à mettre les waders. Ils sont un peu serrés. Deux beaux poissons cette nuit, enfin deux beaux. Un beau poisson cette nuit et un gros amour blanc. S'il y a des carpistes qui posent, qui tombent sur cette vidéo et qui ont des batteries au lithium, dites-moi vraiment si ça vaut le coup, si ça tient beaucoup plus la charge. Enfin, oui, si ça tient plus la charge. Parce que les batteries au plomb, la mienne, ça y est. Hein. Là, elle a perdu beaucoup de capacité de puissance plutôt.
Elle a perdu beaucoup de puissance là depuis hier. Ça fait quoi? Ça fait même pas 24 heures. Ça fait quoi? Ça fait 18, 15 heures que je suis là. J'ai commencé à poser à... J'ai commencé à poser à 16h, 17h. Ça fait 10 heures même pas. Enfin un peu plus de 10 heures. 12 heures. Et ma batterie ne tient plus vraiment. J'en ai une deuxième. Mais peut-être qu'en fait elles sont juste mortes. Alors je voudrais savoir si le lithium c'est vraiment... Si c'est vraiment un très bon investissement. Parce que c'est un investissement quand même. Et ça me ferait... si je pouvais remplacer les deux batteries par une lithium, je gagnerais beaucoup de poids et beaucoup de place. Donc c'est un investissement auquel je pense si je reprends la pêche beaucoup. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Peut-être si il y a des boîtes qui font des batteries au lithium. Si vous passez par là, contactez-moi. Peut-être qu'on pourrait... Et voilà. Dernière matinée. Ouais, 7h, 7h30. J'étais réveillé par un petit poissonnet. Je vais pas recaler la canne parce que je veux partir tôt. Donc je vais laisser peut-être deux cannes pêchées. La canne de gauche, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de remous au niveau de cette canne là. Donc j'ai bon espoir qu'elle parte avant que je parte. Et je vais commencer tranquillement à ranger la tente. Tout ça. Et puis je vais vous montrer le dernier poisson. Hop, voilà, la dernière de cette session je pense. Commune de 12 kilos. Très jolie. Qui est très pressé de repartir. On va la laisser repartir parce que madame est pressée. On va pas chercher à comprendre. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars. Mettez-moi un petit commentaire, qu'est-ce que je peux changer, améliorer. Voilà tout. Abonnez-vous si vous voulez. Puis merci beaucoup.